Il est écrit dans Actes 10, 1 à 4. La Bible déclare, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, s'entraînait dans la corde dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa famille. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un homme de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisit d'effroi. Il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'homme lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Veillez vous asseoir. Ce soir, nous avons un sujet. Toujours beaucoup de sujets. Et il va arriver un temps où Dieu va nous faire grâce pour commencer à prêcher un peu les choses solides sous forme d'enseignement. Dieu a beaucoup crié sur le péché, mais il y a des gens qui ne pourront plus changer. Parce que la parole de Dieu déclare que ceux qui se souillent davantage, que ceux qui se sanctifient davantage. Donc c'est l'écriture, mon frère et ma soeur. Ce qui fait que si tu trouves ton frère dans le début des boissons, c'est que tu peux faire prier pour lui. Il ne faut plus avoir, oh frère, mais j'ai mal au cœur, comme beaucoup j'attends. Je n'ai pas pris là-bas parce qu'il y a des gens qui boivent. Je n'ai pas pris là-bas parce qu'il y a tout le passé. Ce qui nous attire ici, c'est la présence de Dieu, de la vérité qui est prêchée, sans compromis. Amen, amen. Donc le reste là, peu importe la nature des gens, peu importe leur comportement, on n'encourage pas les gens à être des bandits ici, des bandites, mais il y a des semences qui sont prédestinées à être bandits, à être bandites. Amen, amen. Mais un vrai enfant de Dieu, qui est le représentant de Jésus, qui est le représentant d'un Dieu saint, il doit être un modèle. Quand tu vas parler de Dieu à quelqu'un, il faut d'abord que toi, tu sois un modèle. Alléluia. Donc, je sais qu'il y a des philosophes aussi qui sont comme ça. Il n'est pas un modèle depuis plusieurs années. Depuis qu'il a l'âge de 10 ans jusqu'à son âge, toujours la même vie. Il ne peut pas changer. Après, il peut même parler de ces choses aux enfants encore de 15 ans qui viennent de découvrir ça. C'est pour dire que c'est une malédiction qui n'a pas de sens, qui n'a pas de nom. Amen, amen. Mais ce soir, nous parlons d'un petit sujet. Dieu honore un homme par un homme. Est-ce que vous écoutez? Dieu honore un homme par un homme. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, jusqu'à aujourd'hui, si tu veux que Dieu rentre en scène dans ta vie, attends-toi à la visitation de quelqu'un. Ça peut être une soeur, une femme, une fille, un garçon ou un homme. Alléluia. Comme en Israël, ils avaient besoin d'un libérateur. Mais selon les critères qu'ils avaient de la parole de Dieu, ils s'attendaient à quelqu'un qui devait descendre du ciel avec les ailes, costaud. Il descend là, boum, oh, je t'ai envoyé du ciel pour vous sauver. Dieu ne fait jamais comme ça. Dieu, il envoie un homme. Alléluia. Mais, pour examiner l'état de ton cœur, Dieu prend ta bénédiction, il met ça dans le visage de la personne que tu ne peux plus t'attendre avec elle jusqu'à ta mort. C'est là où se trouve ta santé, c'est là où se trouve ta délivrance, c'est là où se trouve ton mariage. Si tu sais qui aime attacher le cœur, jusqu'à ma mort. Il dit, ah bon. Donc, comme tu dis, Seigneur, il n'y a pas de souci. Je suis le Dieu qui exauce tes prières. Il prend ta bénédiction, la réponse à ta prière, il va mettre ça dans un homme que tu n'aimes pas. Que tu as pris la décision de ne plus t'attendre avec elle. Que tu as pris la décision de ne même plus sentir. C'est là où se trouve ta bénédiction. Comme je peux dire à Libreville, dans le guide de Pasteur Faustin, j'ai dit, il y a des gens qui toisent leur bénédiction. Alléluia.
Oh Seigneur, j'ai besoin de la santé. Ça ne va pas, Seigneur, ça ne va pas. Mais la santé est dans le visage que tu n'aimes pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens quand tu regardes ta soeur comme ça. Tu regardes la santé, hein, et tu regardes en bas. En haut, après tu viens. Mais tu viens pleurer ici. Seigneur, la santé, la santé. Mais la santé, tu as envie de la toiser. Tu es en train de toiser ta santé. Tu es en train de toiser ta bénédiction, ton bonheur. Ne blaguez pas avec lui. Il a une manière de répondre qui est bizarre. Voilà pourquoi un vrai enfant de Dieu doit être en paix dans son cœur. Éviter d'avancer avec des problèmes. Tu actives un problème là-bas, un problème là-bas, un problème là-bas. Tu deviens maintenant une machine de problèmes. Mais ta réponse est où? Dans les problèmes là? La réponse à tout ce que tu demandes à Dieu, c'est dans les problèmes là. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Dieu, pour répondre à ta question, pour répondre à ta besoin, à ta demande, il envoie un homme. Alléluia. Et dans chaque église, nous avons un pasteur. Amen, amen. Parce que nous avons deux églises. Il y a l'église de Dieu, il y a l'église du diable. Parce que l'église, là, il n'y a pas Dieu, c'est le diable qui est assis. Amen, amen. Mais l'église, là, il y a Dieu, c'est Dieu qui conduit cette église. Voilà pourquoi j'exhorterai, parce que tous les gradés ne sont pas là, à tous ceux-là qui prêchent la parole ici. Branham me dit que tous ceux qui sont de vos bouches depuis ici, là, vous devez vivre ça à la maison. Il y a des gens qui prêchent le paradis, mais ils vivent l'enfer. En fait, ce sont des collègues de Satan. Ils vous donnent la lumière. Que voilà comment il faut traiter les femmes, voilà comment il faut faire. Mais lui, il traite sa femme comme l'enfer traite les démons. Il dit ne me prêchez pas mille sermons, mais vivez-moi une seule prédication. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? J'ai envie d'ajouter ceci en disant que tout ce qui est prêché dans cette église, ça ne vient pas des idées d'un homme. Amen, amen. Parce que parfois même, Dieu peut venir, je regarde la sœur Noël en train de se discuter là-bas, c'est mon jeu de prédication. Après, il n'y a plus d'inspiration, Dieu maintenant prêcher ça. Amen, amen. Je peux prêcher ça, c'est bien. C'est tellement ce que je sors, parce que le geste qu'elle a fait n'était pas bien. Si tu es un enfant de Dieu, tu as dit Seigneur, aide-moi. Amen, amen. Mais comme s'il n'était pas inspiré par Dieu, Dieu va le frapper forcément. Comme les messages qu'on donne ici. Quand tu te lèves, tu sais que ta vie n'est pas du tout bonne. Frère, avant de te lever, ma soeur, il faut avoir accepté ta vie. Ce n'est pas toute voix qui tient la voix de Dieu. Ce n'est pas toutes les visions qui sont les visions de Dieu. Voilà pourquoi les gens parfois peuvent se lever avec les visions de Python, les visions de sirène, les visions de la mauvaise vie, pour aller donner le bon message. Le problème, c'est pas se lever. Le problème, c'est d'aller dire la vérité qui vient de Dieu. Voilà pourquoi un véritable vase doit avoir une vie abandonnée. Quand tu as une bonne vie, il n'y a pas bon le risque. J'aime te dire, même quand elle ne va pas derrière le voile de Satan. Oh, mais tu n'es pas en ordre avec Dieu. La voix va te parler. Le prophète avait seulement menti. Quand les collecteurs d'impôts venaient, il dit à sa femme, dites que je ne suis pas là. Il a menti. Après, maintenant, la période où il y a une urgence là-bas, il fallait prier pour un enfant. Le temps d'aller prier pour l'enfant, il voulait imposer les mains. La voix lui dit, enlève tes sales mains. Va d'abord réparer ce que je vais faire. C'est le même Dieu que nous servons ici. Il y a des gens qui ont des sales mains. Amen, amen. Nous devons faire très attention. On ne blâme pas avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce que nous allons s'aimer, nous allons le récolter. Parce que nous sommes des militaires. Quand tu es un parent militaire, on ne compte plus dans la famille. Il peut mourir du jour au lendemain, en tout cas il a vendu son âme. Nous sommes des militaires sur le plan spirituel. Nous ne sommes plus comptés dans nos familles. Nous sommes dans une nouvelle famille. Voilà notre camp militaire, notre camp de formation. Quand tu arrives ici, c'est pour recevoir tes enseignements, afin d'aller les appliquer au quartier. Amen, amen. Raison pour laquelle je vous dis, frères et sœurs, servir Dieu, c'est pas de n'importe qui. Il faut être un élu.
Si tu n'es pas un élu, tu vas perdre ton temps ici. Amen, amen. Dieu honore un homme par un homme. La première chose que je vais dire ici, c'est d'entendre ce qu'il vous dira. Prêchez le 1er 6e 53, paragraphe 14. Faites ce qu'il vous dira. Le 1er 6e mois, 53, paragraphe 14. Si tu n'es pas à lire, je vais lire. Le prophète dit ici, eh bien, sur l'estrade, quand le Saint-Esprit parle, et il parle au travers des lèvres mortelles. Qui croit cela? Alléluia. Il fait toujours 3 points. Je pense que ceux qui sont derrière moi sont des prédicateurs. Il y a des prédicateurs ici. Il y a des prédicateurs ici. Et mes frères, vous n'avez jamais prêché un sermon dans votre vie. Je n'ai jamais prêché une prédication dans ma vie. Voilà pourquoi quand les gens viennent, oh, c'est comme si, qui est allé dire une belle chose. Qui est allé dire, je ne te connais pas. Je ne connais pas ce que tu fais. Mais quand tu viens ici, là, Dieu a envie de te dire, tu vas aller au ciel, il doit te rappeler le moussongou que tu as bu. Il dit le ciel est là, mais le moussongou n'est pas bien. Il va te rappeler de la cigarette que tu as fumée. Dieu ne fait pas, il n'est pas aveugle. Tu viens de poser des actes qui ne sont pas bien, après il va te dire, non, ma fille, tu vas au ciel. Ça, c'est pas un Dieu, ça, c'est pas un Dieu que nous servons. Le Dieu de recevez, on ne voit pas de problème, recevez. Recevoir quoi? Le bien de l'enfer. Dieu doit t'avertir. Parce que la Bible déclare que nous prêcherons la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen, amen. Nous prêchons la repentance et le pardon des péchés. C'est ce que nous prêchons. Nous amenons les gens à la repentance. La repentance, c'est changer la manière de vivre. Certainement, le chemin que tu prenais n'était pas bon. Mais Dieu te rappelle, attention, stop. Voilà le bon chemin. Quand tu viens écouter la prédication, c'est pour que Dieu te dise, voilà le bon chemin. À suivre. Ça doit faire le choix. Alléluia. Est-ce que je peux cocher avec Dieu? Charlie. Oui, continue. C'est le Saint-Esprit qui a prêché au travers de vous. C'est le Saint-Esprit qui a prêché au travers de vous. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Voyez? Voyez-vous cela? Voyez. Ce n'est pas nous qui prêchons. Ce n'est pas nous qui prêchons. Ce n'est pas l'homme qui prêche. Même s'il a pris des problèmes pour prêcher ici, si tu as le Saint-Esprit, dis à vos ordres. Dis pas non. Pourquoi il n'a prêché que moi? Il n'a prêché que moi. Tu as des problèmes pour rien. Amen, amen. Tu te fais mal pour rien. Tu viens ici, c'est pour que Dieu te parle. On t'a dit que quand Dieu te parle, c'est pour te donner tous les jours les bonbons. Non, il va aussi te donner le piment. Il doit te donner le mental dans le pic. Je ne sais pas quel mental qui pique là. Et tu vois, tu fais loco. Ça doit te faire mal. Mais derrière le mal, là, c'est caché le salut. La délivrance, la protection. Aujourd'hui, il y a des gens qui posent la question maintenant. On te voit bien les balles, c'est comment? C'est dans le pic. C'est le mental là, c'est le piment là, qui fait que ton nom soit effacé dans les boîtes de nuit. Toi qui étais toujours dans les snaps en train de danser toute la nuit, tu rentres dans la maison là, les habits là qui les odeurs de parfum, la cigarette, vraiment bizarre. Mais quand Dieu t'appelle, il te frotte le mental et voilà maintenant tu fuis les bars, tu fuis les snacks. Aujourd'hui tu deviens maintenant une paire de rats. Parce que les hommes méprisés dans le quartier, aujourd'hui ils ont du respect pour toi, parce que tu t'habilles décemment, parce que tu te respectes, parce que tu te responsabilises. C'est ça la parole. Elle vient pour te transformer, elle vient c'est pour révéler ta véritable nature. C'est pas la boue que le diable t'avait déjà flotté, mais ta vraie nature, c'est celle-là. Je parle de cela que Dieu a transformé. Pas ceux qui se transforment seuls. Amen, amen. Continue. C'est le Saint-Esprit qui parle. Oh, nous pouvons écrire quelque chose et le lire. Oui. Mais ce n'est pas cela. On peut écrire quelque chose et revenir lire ici. Le problème, ce n'est pas cela. Amen, amen. Voilà pourquoi des moments tu viens là, avec tout ce que tu as écrit là. Un moment, on t'efface au bout. Amen. Et tu es maintenant qu'ici.
Et pourtant, là, nous sommes derrière cela. Nous écrivons, il y a des notes, on prend des notes. Mais il y a des moments parfois, on est devant ici, on n'arrive même pas à lire les notes. Pourquoi? Parce qu'il te dit, parle de telle chose, c'est ma fille. Parle de telle chose, c'est mon fils. Parle. Parce que depuis la maison, tu as posé des questions à Dieu. Pourquoi tel problème? Pourquoi telle situation? Donc, l'homme de Dieu, au lieu d'abandonner ce qu'il a écrit, commence à parler la gauche, la droite. Il ne sait pas ce qu'il dit, mais ça concerne quelqu'un quelque part. Alléluia. Oui. Prêcher, c'est quand l'inspiration vient. Prêcher, c'est quand l'inspiration vient. Oui. Et voyez? Et c'est prêché par l'inspiration. Et c'est prêché par l'inspiration. Et c'est le Saint-Esprit. C'est qui? Le Saint-Esprit. Quand tu mourres contre qui? Le Saint-Esprit. On te dit que c'est pas un homme qui prêche. Tu mourres contre pas l'homme. L'homme n'était que le canal. L'homme n'était que le vase. Et tu mourres contre le Dieu qui te donne le souffle. Le Dieu que tu prétends venir servir, et tu mourres contre lui. Amen. Ne blaguez pas avec Dieu. Surtout là où nous sommes ici, si vous êtes sincères, la mort ne viendra pas pour une maladie. Tu vas vieillir. Quand tu es sincère avec Dieu, tu vas vieillir. Aujourd'hui, la plupart des choses qui nous arrivent, c'est parce que nous servons Dieu avec des choses gâchées. Et ça, Dieu ne peut pas l'entendre, c'est dans ta vie. Mais si tu es ouvert avec Dieu, les portes vont s'ouvrir. La personne qui est renfermée, les portes de sa vie sont renfermées. La personne qui est ouverte, les portes de sa vie sont ouvertes. Voilà pourquoi la plupart des gens qui sont beaucoup gentils ont beaucoup de... En fait, ne doivent même pas avec la fin. Quand tu es gentil, tu dois dormir faim. Parfois, c'est une femme qui rentre, un autre qui rentre, pourquoi? Parce que c'est le sourire. Donc, ça dépend de ce que toi tu manifestes. Si tu es beaucoup enfermé, tu n'auras pas des amis, tu n'auras pas de relations, tu seras que seul, solitaire. Mais quand tu es ouverte, frère, sœur, même quand tu as un problème au quartier, c'est comme si c'est tout le quartier qui a un problème. C'est qu'il y a un moment, il est beaucoup gentil. C'est comme, j'ai pétiné un fusil, donc je suis paralysé. Les gens demandent avec tes assiettes. Les gens demandent de plusieurs. Pourquoi? Parce que tu es une personne gentille. Alléluia. Est-ce que tu peux avancer? Continue. Et c'est le Saint-Esprit qui donne l'onction. Et c'est le Saint-Esprit qui donne l'onction. Eh bien, nous pouvons lire quelque chose. Et cela ne produit rien. Mais quand le Saint-Esprit s'en empare, et l'apporte au peuple, alors quelque chose semble. Est-ce que vous écoutez? Quand c'est l'Esprit de Dieu qui est derrière ça et apporte au peuple, tu ressens la joie du salut. Tu ressens quelque chose. Parfois tu es venu avec les bonnes interventions. Parfois tu es venu avec la fatigue, avec les douleurs. Mais quand l'Esprit de Dieu arrive, c'est comme si il y avait une chose qui allait, les douleurs là, les vertiges là, les problèmes que tu avais. Alléluia. Est-ce qu'on va avancer? Prends la commission de Moïse. Le 10 janvier 50. 10 janvier 50, paragraphe 25. La commission de Moïse. On va aller vite. La commission de Moïse. Prêcher le 10, premier mois, 50. Oui. Paragraphe 25. Et ce soir, quand les gens peuvent croire Dieu, quand les gens peuvent croire Dieu, beaucoup de personnes, quand les gens peuvent croire Dieu, qui croit Dieu ici? Tout le monde? Alléluia. Oui, certainement. Vous croyez Christ? Vous croyez Christ, non? Oui. Vous croyez le Saint-Esprit? Vous croyez le Saint-Esprit, non? Et ainsi de suite. Oui. Mais lorsqu'un homme vient vers vous, et vous dit quelque chose, c'est difficile à croire. Moi, je crois que le frère Pétisson est en train de sortir de la terre. Tu l'as vu? Tu aimes beaucoup Dieu que tu ne vois pas, mais ta soeur, ton frère que tu vois, tu l'aimes. Les gens croient en Saint-Esprit, les gens croient en Christ, mais quand un homme vient pour te parler de la part de Christ, les gens ne croient pas.
Est-ce que vous écoutez? Continue. Je ne sais pas si je peux vous croire ou non. Si tu attends les gens, moi je ne sais pas si je peux vous croire ou non. Mon ami, c'est là le problème. C'est là où il y a le problème. Les gens ne sont pas guéris, délivrés, restaurés. C'est là le problème. Ils croient en Dieu qui ne voit pas. C'est bien, c'est la foi. Mais Dieu est esprit, il est voilé dans ta soeur, voilé dans ton frère. Et il prend toujours les visages que tu n'aimes pas. Il avait dit au dernier éclat. Jésus aujourd'hui là, c'est pas le Jésus où vous voyez les gens maintenant, propre. Bien que propre aussi, être propre c'est bien. Mais Jésus prend un visage que tu vas te regarder comme ça. Amen. Je fais. Tu vas le mépriser. Jésus là, les Galilée, on le méprisait. On le regardait comme quelqu'un de perdu. Et pourtant, toute la divinité était corporellement en lui. Les gens partaient les synagogues. Seigneur, bénis-moi. Mais pourtant, le Seigneur avait déjà pris un corps humain. Il pouvait aller manger chez Zachée, l'homme d'affaires. Il a reçu l'homme de Galilée dans sa maison. Et quand cet homme est rentré dans sa maison, il y a une puissance qui s'est dégagée en Jésus pour aller toucher le cœur de Zachée. Et Zachée, il s'est rendu compte que dans la présence de Dieu, il avait un défaut. C'était l'escroquerie. Obligé d'aller fouiller les cachettes, aller prendre l'argent qu'il avait stocké pour aller distribuer aux gens. Pendant qu'il le faisait, les gens trouvaient ça des bizarres. Mais Jésus prononçait la parole, le salut est rentré dans la maison des Zachée. Quand le salut va dans ta maison, mon caractère doit changer. Quand le salut va dans ta maison, mon comportement doit changer. Quand le salut va dans ta maison, quelque chose s'est passé. Oh Jésus, alléluia. Personne ne peut passer auprès de Jésus et rester la même personne. C'est les gens qui sont les mêmes personnes, c'est parce qu'ils n'ont jamais invité Jésus. Mais quand Jésus arrive quelque part, il marche avec la puissance de la transformation. Il va te transformer ma chair. Il va te transformer mon frère. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je le dis là? Qu'il y a même des gens ici là. Les gens de vos générations sont de se poser des questions. Mais tu es que jeune, tu ne vieillis pas comme moi. On te donne même encore que 40 ans. Allez, ce matin, même tes enfants vont vieillir, tu seras que la même personne, parce que le Saint-Esprit ne vieillit pas. Alléluia. Abraham qui était fort avancé en âge, même Sarah, fort avancé en âge, quand tu es rentré dans le corps d'Abraham et de Sarah, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Le corps qui était soumis au temps a reçu la puissance de l'éternité. L'éternité a rajeuni la peau. Oh Jésus a rajeuni les cellules, a rajeuni la chair. Voilà pourquoi Abimelech, quand il regarde Sarah, même dans mon royaume, les femmes qu'on a émises ne ressemblent même pas à Sarah. Oh Sarah, viens. C'est comme cet homme qui a là-bas, c'est qui? Oh, c'est mon frère, rentre ici. À cause de quoi? De la beauté. Le Saint-Esprit les donne encore. Le Saint-Esprit restaure encore. Oh Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Continue. Voyez-vous, là. C'est la raison pour laquelle Dieu ne peut pas travailler. C'est la raison pour laquelle Dieu ne peut pas. C'est la raison pour laquelle d'abord, Dieu ne peut pas 3 points. Amen. Dans les 3 points là, quand tu ne crois pas un homme, Dieu ne peut pas. Amen. Tu demandes à Dieu, Seigneur, mais il ne peut pas. Parce que tu crois en un Dieu imaginaire. Et pourtant la réponse de Dieu a toujours été un homme. Alléluia. Peu importe, même quand il envoie un ange, après l'arrivée de l'ange, vient un homme. Demandez à Gédéon, quand l'ange était descendu, et là qu'il va te combattre, mais il envoie Gédéon. Dans la peur, Gédéon était bloqué. Gédéon a repris de l'ennemi. Mais un ange descend pour dire vaillant héros. Il dit, mais un vaillant héros comment? Regarde comment les chasseurs nous poursuivent. Regarde comment nous sommes attaqués. Tu m'appelles vaillant héros comment? Alléluia. Le combat des hommes, ce sont les hommes romains. Le combat des anges, ce
Dieu habite en toi. Christ en toi, c'est la victoire. Christ en toi, c'est la délivrance. Christ en toi, c'est la paix. Soyez bénis ce soir. Oui. C'est la raison pour laquelle Dieu ne peut pas 3 points. Oui. C'est la raison pour laquelle, parfois, votre pasteur, oui, lorsque votre pasteur vient vers vous, lorsque votre pasteur vient vers vous, c'est la raison pour laquelle il ne peut pas vous aider. Il ne peut pas vous aider. Vous devez avoir foi en votre pasteur. Foi en qui? En votre pasteur. Foi en qui? Votre pasteur. Même quand il voyage, celui qui remplace, c'est la volonté de Dieu. Vous devez avoir foi. Vous devez soutenir le don qui reste. Parce que la plupart de ceux qui prêchent ici, ce sont les dons de Dieu qui apprennent à marcher. Ils n'ont pas encore de la perfection, mais ils sont derrière quelqu'un. On est là quelqu'un derrière quelqu'un. On n'est pas pour les juger. Nous, on est pour prier pour eux. Que Seigneur te grâce encore. Seigneur, perfectionne. Seigneur, agis. On ne vient pas pour juger. Vous devez avoir foi. Parfois, comme bonheur, il me semble dans l'un des gradés ici qui prêche. Aussi longtemps que tu es lui là, tu peux même pas le croire. J'attends que le pasteur lui-même vienne. Tu as de cela avec les problèmes. Depuis longtemps, il t'a bien posé les mains. Le front était sorti. Aujourd'hui, le front est maintenant rentré, c'est plat. Avant de dire, sors. Le démon ne veut pas sortir. Le son devient plat. Parce que tu refuses de t'humilier vers un frère. Vers quelqu'un qui a un ministère. S'il tarde à venir, ils auront les grandes églises. Et croyez aussi à ces gens? Non. Qui veut se faire la section? Le pasteur est arrivé. Je peux maintenant venir parce que avec les petits là, je ne peux pas avec eux. Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Là où tu vois que Dieu est grand en moi, tu peux perdre Dieu. Dieu aussi peut te prendre dans la procure que tu négliges, dans ta soeur que tu négliges, dans ton père que tu négliges. Ne venez pas ici pour juger. La Bible dit que le juger point. C'est le jugement qui fait en sorte que les gens ne soient pas bénis. Parce que ta bénédiction est dans le corps de la personne que tu méprises, de la personne que tu as condamnée, de la personne que tu as rabaissée. Donnez-moi un pour que je me lève ce soir. Continue. Vous devez croire qu'il est un homme de Dieu. Vous devez croire qu'il est un homme de Dieu. Envoyé de Dieu. Envoyé de Dieu. Pour faire ces choses pour lui. Pour faire quoi? Pour faire ces choses pour lui. Quel genre de choses? Le mariage. On peut te dire que sur le mariage. C'est parce qu'il y a des gens ici là, vous ne savez pas. Il y a un secret. Là où on se tient ici, parfois quand l'onction de Dieu est là, je bénis les gens en fonction de leur sacrifice. Parce que quand vous posez des actes dans cette œuvre, vous soutenez le don, vous soutenez les frères et sœurs, et que ça vient vers moi, j'attends le jour que Dieu prend le contrôle du corps, et quand je déclare la parole, ma sœur, que tu ne veuilles pas, la chose arrive. Il y avait une sœur comme ça pour la moto. Elle a fait ça par des hommes. Un dimanche, à cause de la souffrance, elle a souffert pour l'œuvre. L'incausation est là, tout elle est là. Pendant que l'onction descend. J'ai dit en vent, j'étais, je crois, vers les mains. J'ai dit en vent août, je vois quelqu'un venir t'honorer. Et c'était en juillet. L'ancienne connaissance, vraiment. Ils étaient sur le point de se marier. On ne sait pas ce qui s'était passé. Boum, rupture. Ils ont fait combien d'années, ils ne se voyaient plus. Mais Dieu a fait grâce que cet homme puisse avoir le marché vers Pana. Et quand il arrive vers Pana, il essaie de chercher, il n'y a pas aussi de femmes. Mais le nom de la soeur de Dieu était jamais quitté du cœur de cet homme. Jusqu'au point où il s'est renseigné, il tombe vers la sœur. Non, ça n'a même pas fait un mot. Il a fait les fiançailles à la sœur, et je crois qu'aujourd'hui, ils sont déjà mariés. Ne blaguez pas avec Dieu. Dieu, il ne s'agit pas de symptômes. Vous devez regarder aux symptômes. Et le prophète dit que ce qui est en toi dépend de la nature de tes pensées. Quand tu vois la mort, tu attires la mort. Quand tu vois les symptômes, c'est pas tout le cas même les symptômes. Oh, je vais maintenant les gratis-gratas. Les gratis-gratas vont venir parce que c'est ta parole que tu prononces. Oh, je vais maintenant ceci. Prononcer la positivité. Je les vais maintenant en gros. Je suis en parfaite santé. Je suis ceci. Jésus a payé le prix. Comme c'est qu'on disait, on pouvait dire mercredi que la prière va changer. Seigneur, je te bénis pour le miracle que tu as accompli dans ma vie.
Tu n'as pas versé ton sang en vain. Oh, merci Seigneur. Toi qui confonds les diagnostics des médecins, merci de m'avoir guéri. Merci de m'avoir délivré. Priez comme ça. Quand tu connais les promesses, ne cherche pas à faire comme les philosophes. Seigneur, non. Prends la promesse. Le sang coulé pourquoi? C'est pour que je sois malade. Le sang coulé pourquoi? C'est pour que je sois la douleur? Non. Le sang coulé pour ta guérison. Pour ta paix. Le châtiment qui donne la paix est retombé vers lui, sur lui. Et par cette métissure, nous sommes. Tu n'as même pas besoin d'imposition de main, rien que par les récitations comme ça. Récitation. Le châtiment qui donne la paix est retombé sur mon Jésus. Et par cette blessure, par cette métissure, ça t'a déjà compris? N'a déjà compris? Par les métissures de Jésus, au bord de Golgotha, cancer, tu es vaincu. Quitte ma vie, par lui, quitte, sida, quitte. Je ne sais pas quelle maladie, quitte par les métissures de Jésus. Je suis son fils, je suis sa fille. Et quand tu fais comme ça, mets-toi ta pensée. Ne vois pas la mort. La mort ne peut pas venir. Alléluia. Continue. Paragraphe 26. Là, tu peux l'obtenir. C'est 27 minutes. Alléluia. Dans le livre des Actes, chapitre 10, écoutez, on a un peu déjà dans le sujet. Il y avait un homme à Césarée, un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte italienne. C'était un homme des nations. Il ne faisait pas partie du peuple samaritain ou les juifs. C'était les nations. Mais cet homme avait un comportement réglé. Il avait un comportement à part. On dit que cet homme était pieux. Pieux. Il partageait les églises? Non. Parce qu'ils étaient les incirconcis. Mais dans sa maison, avec sa famille, un homme pieux. Et craignait Dieu avec toute sa maison. Quand tu crains Dieu sans ta maison, et le problème qui t'arrive, c'est ta maison. Tu peux être sincère, mais les démons n'ont vu toujours par tes enfants orgueilleux, par les gens que tu loges dans ta maison, qui ne connaissent rien de Dieu. Parfois tu es sincère, mais vous ne savez pas les démons que les corps là transportent. Moi et ma maison, nous servirons les. Même quand tu es un étranger dans ma maison, si tu n'es pas chrétien, tu vas quitter. Parce que je t'ai forcé à venir à l'église. Et tu seras gêné que moi je ne parle, tu ne parles. Je m'en fous de toi. Parce que tu peux être la porte d'ouverture des attaques de l'ennemi sans le savoir. Cet homme était pieux. Il craignait Dieu avec quoi? Sa maison. Il influençait sa maison. L'église. La réunion de prière. Le samedi, le dimanche, les consécrations. Sa maison servait Dieu. Maintenant tu sers Dieu seul. Et tu es là pour dire, le salut est individuel. C'est toi le chef qui paraît que c'est toi le chef de ta maison. Toi tu es devenu orphelin, tu es devenu élu le sacrificateur. Tu vois tes enfants orphelins et finesse vivre une vie de démon. Tu es là tranquille. Tu ne fais absolument rien. Nous vivons les temps dangereux. Je vous assure que même quand tu es un parent qui prie dans la démo, fléchis les genoux. Toutes les dénominations ne connaissent pas le programme de Dieu. J'étais étonné quand j'étais à Libreville, pour l'heure de mon nom, où ils chantaient, ils appellent ça les cantiques de victoire. Oh, cela puis, cela nuit. Ils ont chanté ça toute la nuit. J'ai dit voilà. Ils se rendent compte que les peuples, le plus qu'on fait de voir là-bas, c'est pas bon. Ils se parlaient les cantiques. C'est maintenant les vierges folles qui sont en train maintenant de chercher de lui. Ils sont maintenant en train de chercher comment servir Dieu parce que la tendance actuelle a chassé Dieu. Mais il y a une seule source.
écrit la lettre à l'ange de l'église de Laodicée. Un seul a reçu la lettre. C'est un ange. Un ange, c'est un avertisseur. Quand il descend, c'est pour dire à Sodome et Gomorrhe, l'homme te quitte la maison, quitte la ville, avec ta famille, partez quelque part, ne regardez pas en arrière, sinon c'est la statue de sel. On ne va pas pour pécher au mauvais. Tu vas aller en Ukraine. Et l'Ukraine, il y a la guerre là-bas. Tu vas aller en Irak, en Iran, ou bien en Israël. Allez visiter la tombe de Jésus. Là-bas, il y a la guerre. La seule prédication d'aujourd'hui, quand tu es dans une église, on va te prêcher le retour de Jésus. Amen. Le retour de Jésus. Mais le retour de Jésus dépend de quoi? Ne bois pas. Ne fume pas. Ne souille pas ton corps d'aucune manière. Le retour de Jésus dépend de quoi? Dépend d'acheter de l'or éprouvé par le feu. Parce que dans chaque lettre, Dieu révèle le péché. Et il donne le conseil. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu dis que je suis riche et je me suis enrichi. Regardez toutes les églises là. On dit que là-bas, c'est la vérité. Et pourtant, il y a le mensonge. Vérité comment? Parce qu'on t'a appelé que tu t'appelles Kapinga. Hier, tu as mangé le riz parfumé avec la saline fumée et tu as mis 15 mambocors. Et tu maintenant, ça c'est l'émotion. Les faux prophètes étaient des grands. C'est ça les faux prophètes. Mais malgré qui t'appelait par ton nom, il a révélé ce que tu as mangé, il ne te dira jamais que le chemin du ciel c'est ici. Jamais. Que recevez, fire, recevez. Il n'y a que ça. C'est ça les prédications de ces gens-là. Ils ne connaissent pas le chemin du ciel, le chemin de l'enlèvement. Mais il y a quelqu'un qui a reçu la lettre. Alléluia. Et nous prêchons le contenu de cette lettre ici. Voilà pourquoi quand tu es un parent dans la déno, jeûne beaucoup. Nous devons beaucoup jeûner. C'est vrai que c'est déjà pas mal, mais c'est pas bien. La tribulation, ce serait une époque très dangereuse. Là où maintenant, on va surveiller vos faits et gestes, même dans vos maisons. Ne regardez pas avec la tribulation. Il y aura maintenant des lois bizarres. Même les lois qu'on a ici, là, c'est rien. On taxe sur l'habitat. On va même te taxer. La taxe pour marcher sur la terre et le sol gabonis. Tu payes la taxe. La taxe sur les toilettes et les faux sceptiques. Payer les taxes de partout. Même les taxes pour dire bonjour à quelqu'un. Et quand tu ne dis pas aussi bonjour, tu payes l'amende. Il y a quelqu'un qui arrive. Ce sont quelque chose qui vient de dire, mais c'est peut-être plus que ça. Il y a des choses qui arrivent. Voilà pourquoi l'épouse ne va pas subir la tribulation. L'épouse sera persécutée, mais l'épouse ne sera pas dans la tribulation. Parce qu'à la période où on sera dans le repos. Parce que l'enlèvement, c'est pas qu'à un moment maintenant, voilà, tu te transformes. Non. L'enlèvement, c'est la mort. C'est comme si on envoyait peut-être un produit maintenant comme le Rambo. Boum. Et quand tu tombes aussi, le corps part. Tu tombes dans le corps part. Tu tombes dans le corps part. Mais ce qui est bien maintenant dans ça, c'est que même l'autre corps aussi partira. Parce que les morts en Christ aussi vont venir récupérer son corps. Et ton corps sera transformé. Ce sera maintenant le corps des morts mélangé avec le corps théophanique, la fusion de le corps glorifié. Donc les morts en Christ aussi, la théophanie vient aussi dans les tombes. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Là tu verras ta soeur en Christ qui est décédée. Les païens ne le verront pas, mais nous. Quand même le soir, on est en train de prêcher. Le frère l'a posé à la soeur. Oh, il ne faut même pas avoir peur. Elle va dire Amen, Amen, Amen. Après le culte. Bon, en tout cas, la personne disparaît. Tu vas aller dire aux païens que j'ai vu tel. Même les 5 fois par mois du matin. Vous moquez de nous comme ça, comment? C'est ce qui s'est passé quand Jésus est ressuscité. Qui a vu Jésus? Les croyants. Ponce Pilate n'a pas vu. Les pharisiens n'ont pas vu. Mais les croyants ont vu Jésus. Il est allé même vers Thomas que touche, je suis là. C'est ça aussi l'enlèvement. Les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Ils vont ressusciter premièrement. C'est là qu'une parenthèse. Est-ce qu'on peut avancer? Cet homme était pire et craignait Dieu.
avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde. C'est quoi le monde? Cet homme faisait beaucoup de monde. À chaque fois qu'il faisait le serment, ça le disait il y a Dieu. Dieu faisait ce qu'il faisait. Ça peut être plus du temps. C'est pas parce que tu as peut-être donné 1 million aujourd'hui que là, en tout cas, j'attends que Dieu m'exauce. Non, cet homme faisait beaucoup de monde. Alléluia. La deuxième chose, il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille. Il n'avait pas de Saint-Esprit. Sans Saint-Esprit, l'ange de Dieu est rentré chez Corneille. Mais qu'est-ce qui a attiré l'ange de Dieu dans la maison de Corneille? La crainte de l'Éternel. Et l'ange campe pour ceux qui craignent. Quand il y a la crainte de Dieu, tu as peur de commettre un acte négatif. Quand tu marches avec la crainte de Dieu, même quand tu as une mauvaise pensée, tu demandes pardon à Dieu comme ça. Quand tu as posé un acte, tu demandes pardon à Dieu. Je t'assure que quand tu marches comme ça, l'ange a tes côtés. Et il a vu l'ange rentrer dans sa maison. Amen, amen. Le regard fixé sur lui et saisi de foi, il répondit qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Tes prières quoi? Et tes aumônes. C'est quoi les aumônes aujourd'hui? Les offrandes, les dîmes, les actions de grâce, tout ce que tu fais à une soeur, à un frère, un verre d'eau, à un de ses petits, c'est à moi que vous avez donné. Puis il avait donné beaucoup de verres d'eau, beaucoup de pain, beaucoup d'arachide, les aumônes de partout au peuple. Et toutes ces choses-là, et les prières et les aumônes sont allées jusqu'au ciel, au trône de Dieu. Et Dieu avait dépêché un ange pour aller dans la maison de Corneille. Quand l'ange est rentré dans la maison de Corneille, l'ange lui a donné les instructions. Ce qui tue les enfants de Dieu, sont les instructions que Dieu donne qu'on n'arrive pas à appliquer. Tout ce qu'on prêche ici sont les instructions, mais on n'arrive pas à les appliquer. Alléluia. C'est là où nous échouons. Ça, je dis la vérité. Quand la Bible déclare que les bijoux ne sont pas pieds, vous savez pourquoi? Parce que l'esprit des eaux, ça c'est son domaine. Il y avait un vampire sorcier qui disait que nous on rentre dans les maisons même des chrétiens au travers de nos bijoux. Parce que dans chaque bijou, il y a des codes à l'intérieur. Donc si tu regardes avec les yeux de la sorcellerie, tu m'as même encore le feu comme. Mais quand ils regardent banque, ils regardent leur propre boucle qui brille là-bas. Ils savent que dans les boucles là, il y a le code 17. Ici du code 17, ils sont à l'intérieur par le code 17. À cause rien que d'un lingot d'or. Avec quelque chose que tu as mis dans ta maison, c'est un code pour eux, ils rentrent pour te tourmenter. Voilà pourquoi maintenant le sommeil que les poursuit, d'abord prier. Que tu te retrouves dans les eaux, les rêves bizarres. Parce que quoi? Tu t'es attaché à Mami Wata. Et tu es étonné de voir le papi Wata. Dans ta maison, la maison est devenue maintenant le gouet. La femme ne doit séparer ni de tresse, ni d'or, ni de Bible sortir. Mais qu'elle sépare des bonnes œuvres, comme il convient des femmes qui font profession de servir le Dieu. Quand vous regardez YouTube, vous ne voyez pas qu'il y a beaucoup de femmes, elles n'ont pas du message, qui sont allées parler sur ces choses-là. Que Dieu m'a fait visiter l'enfer, il m'a montré ceci, les boucles c'est pas bien, les machins c'est pas bien. Mais qu'est-ce que les femmes font sur le lait sans tête? Pendant de prêcher les âmes qui sont en prison, maintenant. Pourquoi? Parce que quand Dieu a fait visiter l'enfer, il a vu ces femmes aller à la BNA et autres, et quand il est dans un magasin, les mêmes femmes étaient là. Même Luc, le Luc qui était de l'enfer,
Après, tu te poses la question pourquoi je ne suis pas exaucé. C'est toi-même également. Quand tu es délivré, examine ta garde-robe. Tu avais les collabs panthères, tu les mettais pourquoi? Parce que quand tu marches, il faut qu'on te voie un peu. Tu trembles là. C'était ça. Parfois, mais la démarche change. C'était pour attirer les gens. Mais tu es déjà devenu chrétien. Prends les collants plus, non, pasteur. Le jour que quelqu'un m'a découragé, je m'avais porté mes choses pour continuer. Il y a beaucoup qui vont souffrir. L'histoire de Noé est une histoire réelle. Et Jésus dit le temps de Noé viendra, et nous vivons le temps de Noé où les gens courent derrière le mariage, les gens courent derrière le travail, vers la construction, mais ils se rendent pas compte que le monde est sur le point d'être détruit par quoi? Par les bombes nucléaires. Et je te donne le secret de la destruction du monde. En ce moment, la Russie, l'Iran, l'Ukraine, les États-Unis, la plupart des grandes puissances sont en conflit. Il y a ce qu'on appelle les guerres et les plus de guerre. Mais la Bible déclare que le jour où les hommes diront paix et sûreté, quand ils vont s'asseoir pour dire que bon, on arrête la guerre en Ukraine, on arrête la guerre entre Israël et l'Iran, il dit une rune soudaine viendra. Donc quand vous observez maintenant, attention, faites attention. Le jour que les gens commencent à parler de la paix, quand maintenant demander pardon, papa, je demandé pardon moi. Parce qu'une ruine soudaine s'abattra sur la terre. Tu as fait où? Une bombe qui peut détruire tout le Gabon. Tu as été caché où? Dans quelle grotte? Amen, amen. Et quand tu es à l'église, les conseils qu'on te donne, tu dois te préparer. Parce que nous sommes tous des étrangers. Regarde ce que tu étais hier. Bébé. Aujourd'hui, tu es adulte. Demain, tu seras maintenant vieille, vieux. Après, qu'est-ce qui t'attend? La mort. C'est ça le cycle. Si tu es allé pleurer quelqu'un, sache que ton tour viendra. Personne ne sera épargné. Mais comme nous sommes presque au temps de la fin, pas presque, au temps de la fin, tout est terminé. Il se peut que tu ne verras pas la mort. Parce que la génération qui a vu le piquet bourgeonner, il y a des gens qui vivent pour attendre l'enlèvement. Tous ne mourront pas. Il se peut que toi aussi tu ne voies pas la mort. Mais pour ne pas voir la mort, vis la parole. Parce que nous prêchons la lettre qui a été envoyée à notre génération, à notre âge. Mais les gens refusent le contenu de cette lettre pour aller s'attacher à cette docteur de l'évangile qui parle de Shirobababa Robo Riba Riba Kaka Roko Koko. Amen, amen. Prends la brochure. Soyez certains de Dieu. Prêchez le 25 janvier 59. 25 janvier 59. Paragraphe 97. Le 25 janvier. Paragraphe 97. Soyez certain de Dieu, le 25 premier 59, paragraphe 97. Il est écrit, si le prédicateur prêche la parole, et que l'homme qui la reçoit, et que toi qui es venu ce soir, tu reçois cette parole, y croit, et tu crois, et s'y conforme, et tu vis. Il y a recevoir, il y a croire et vivre. Les gens reçoivent la parole, peut-être même y croient, mais vivre là. Ils font le contraire. Ils ne vivent pas la parole. Alléluia. Et c'est là où maintenant les gens cognent les pierres. 40 ans chrétiens, les choses n'avancent pas. C'est ma amen, amen, amen. Mais vivre la parole au quartier, non. Les gens refusent de vivre la parole. Oui, quelque chose doit se produire. Est-ce que vous écoutez? Et les gens encore la bande.
Si le prédicateur prêche la parole et que l'homme qui la reçoit, il croit, dit Amen, et s'y conforme, et dit cette parole, quelque chose doit se produire. quelque chose doit se produire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème que tu as mené doit forcément trouver la solution. Alléluia. Continue encore. Si vous êtes un pécheur, vous serez sauvé. Oh, rien que croire et vivre cette parole. Si tu es un pécheur, tu es forcément sauvé. Il n'y a pas de minuit à 14 heures. Quand tu vis cette parole, Dieu contourne les procédures. Et il te sauve. Sans même la repentance, sans même la confession, il est capable de te sauver. Alléluia. C'est quoi le secret de la repentance? C'est la décision, non? C'est quand, ah, Seigneur, là, j'ai pas la décision de plus toucher le bas. C'est fini. Tu changes des versions, tu changes des routes, et tu oublies le baffle, Dieu te bénit. Mais Seigneur, pardonne-moi. Après, demain encore, les gars, priez pour moi. Priez pour moi. Priez pour moi. Et c'est ça la vie des chrétiens aujourd'hui. Priez pour moi. Priez pour moi. Ils confessent sur les problèmes. J'ai des problèmes, priez pour moi. Priez. Mais tu as les problèmes. Amen. Tu as le Sénat, je sais pas les problèmes. Alléluia. Frère, écoutez. Mais la regardez la prière du prophète. Je vais laisser ça pour les frères là qui payent leur livre. Il y a les frères qui payent les livres ici. Il y en a quand même beaucoup. Le Gazam, la Sauterelle, le Gélec et le Asi. Prêchez le 12, 6e, 53. Paragraphe 47. Il y a Joël a vu venir le jour où cela serait changé. Quand ils ont adopté 3 points, que Dieu vienne en aide en ce jour où ils en sont arrivés à 3 points, à adopter la théologie à la place du baptême du Saint-Esprit. La plupart des prédicateurs, c'est maintenant les prédicateurs de diplôme. J'ai un master, comme mon petit neveu là. Pendant qu'on disait les gens d'aller témoigner devant les gens de la danse chrétienne. Oh, j'ai gens grâce à Dieu parce que je suis le deuxième prédicateur, j'ai déjà les diplômes, tout ça. Mais les gens seulement me regardaient. J'ai dit, je vais aller m'exiler pour chez vous. On va dire que c'est pour perdre le temps. Parce que j'avais déjà préparé un sujet à qui le tour. J'avais déjà préparé ça. J'ai dit, l'homme qu'on voyait comme une fleur. La plupart des mamans qu'on voyait bien, c'était des belles femmes. Elles étaient très jolies. Mais avec le temps, toi aussi, toi qui joues, tu as le malin. Toi aussi, tu vas passer ta vie là. Il sait, le régime de ta génétique, non, je t'ai pas la vie. Tu parles de ton téléphone. Tu as passé par là. Amen, amen. Il y avait des jolis garçons, il y avait des jolies filles qui sont devenues maintenant des mamans, parfois des grand-mères, mais à leur époque, toi aussi, au fur et à mesure que les aiguilles là, tic-tac, avec ton cœur, tic-tac, 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 tu fais que vieillir, et nous allons quitter la terre. Amen, amen. Ils ont enlevé le Saint-Esprit et ils ont mis les diplômes. Pour voir un pasteur qui a le Saint-Esprit, il faut voir combien il fait les diplômes. Qui a dit que c'est Dieu qui donne ça? C'est l'encouragement des hommes qui n'ont même pas le Saint-Esprit. Alléluia. Oui, attends, je continue. C'était pour aider nos frères. Ici. Que Dieu vienne en aide en ce jour où vous avez enlevé les dîmes de l'église et où vous avez fait bouillir un drôle de coq dur et vous l'avez vendu à 50 cents le plan pour avoir de l'argent afin de payer le prédicateur. Les gens ne donnent plus les dîmes, mais ils vont vendre le coq pour payer le prédicateur. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai donné, la dernière fois, j'ai donné 10 000 au pasteur là-bas. Donc, ça me suffit déjà. Madame dit que Dieu te vienne en aide. Le message est bizarre. Hein? Que Dieu te vienne en aide. Aujourd'hui, tu es fier. Oh non, frère. Je suis allé poser les mêmes, la puissance, oui. Mais Dieu utilise un poteau pour ça. Pour dire que tu vas payer la puissance là.
Mais Abraham dit que Dieu te vienne en aide. La plupart des gens, il y a quand même quelques-uns que Dieu a dit de montrer comment vraiment Dieu, ils vont évoluer davantage. Mais il y a beaucoup qui sont encore restés au béaba. Voilà pourquoi chaque fin du mois, tu problème. La fin du mois des autres, c'est pour se réjouir, mais c'est comme fin du mois. Touche l'argent, on résout le problème, on est dans la case départ. Pourquoi? Parce que les gens n'ont jamais pris position pour Dieu, même dans le peu. J'ai une histoire, demandez à ma femme. On a un livre. Quand j'étais avec Douglas à Colombo, tout un mois, parfois même c'est 20 000. Et dans les 20 000, j'enlève 2 000. Nous on reste avec le reste. Et c'est resté comme une habitude. Et le cran me laissait dans ma maison. Même si tu avais un enfant qui tombe malade, comment? Quand il vient dans ma maison, il y a un ange puissant qui s'occupe de tout le monde. Il y a un ange puissant qui remplit le congélateur. Parfois, tu vas trouver le bidon d'eau. Tu commences à te quitter pour toi. Le bidon d'eau là, ce n'est qu'une face. Maman, 18h. Il charge. Il charge. Et la même puissance qui avait tué le pain de poisson, elle habite à chacun de vous. Mais attendez, dites-moi, vous avez 2 plateaux. Tout ce monde va manger. Après venir, les gens vont se servir. Tout le que vous servir. Tu t'es la tu sais, tu t'es la et pourtant, tu as méprisé que et tu as peur que tu n'as pas manger. Mais après la prière, après avoir rendu grâce, avant servir, il y aura même les emportés. Pourquoi? Vous avez la puissance de la multiplication. Ce qui nous tue, c'est l'incrédulité. On limite Dieu. Moi, j'ai déjà expérimenté ça plusieurs fois. Amen. Donc, que Dieu vienne en aide, tu dis non, moi, je suis mal avec moi. Pasteur, en tout cas, shalom, frère. Quoi? Famille, que Dieu te bénisse. Que tu vas que tu as accompli le mois. Mais maintenant, on dit que Dieu te vienne en aide. Tu es membre de l'église, non? Mais quand tu es membre de l'église, le salaire de ta puissance, là, c'est quoi? Un couple, Ananias et Saphira. La sœur Ananias, le frère Ananias et la sœur Saphira. C'était les prédicateurs et puis la base. Dieu est rempli du Saint-Esprit. Pierre rempli du Saint-Esprit, il vient dire à Ananias qu'aujourd'hui tu vas mourir. Mais pourtant le Saint-Esprit c'est l'amour. Il dit non, Seigneur, miséricorde. Pierre ne blague pas. Pierre vient c'est pour te dire, comme tu joues avec Dieu, on te pêche la vérité, tu fais le contraire. En tout cas, tu vas payer tes dîmes à l'hôpital et dans les bars. Dans les problèmes. Voilà pourquoi nous allons beaucoup. Dès qu'à la fin du mois, on appelle. Enfin, c'est 100 000 qui partent. Un problème qui surgit, tu n'as même pas mis ça dans ton programme. Moi, on te fait la pression et tu envoies, il va terminer, on attend pour l'autre fin du mois. Et toutes les fins du mois, un problème tombe. C'est-à-dire, tu as toujours payé. Mais quand tu payes ailleurs, c'est plus. Amen. Je vous assure que quand tu payes ailleurs, c'est plus que NAM GS. Je ne sais pas quoi avec GS. Alléluia. Je devais être le prédicateur le plus heureux. Mais j'ai affaire à beaucoup de païens, de païennes qui travaillent, mais qui ne veulent pas honorer l'homme de Dieu. Que Dieu vienne en aide. Couple Ananias et Saphira. Quand une fin du mois arrive, Dieu d'abord. Dieu d'abord. Ça fait une protection dans le salaire. Ça fait une protection dans la santé. Ça fait une protection, c'est-à-dire que même les mauvaises nouvelles viendront rarement. Même quand un problème surgit, quand tu interviens durant ton serre, c'est comme si on donnait la caution. Vous voyez de ça? Dieu, la sœur Saphira, il dit on a enterré ton mari. Toi aussi tu dois mourir. Tu as le même mensonge que ton mari. Tel mari, telle femme. On ne peut pas épouser. Attends, on vous a dit qu'un chien peut épouser un serpent.
Quand vous êtes en couple, vous avez la même nature. Un voleur épouse une voleuse. Un menteur épouse une menteuse. Comment ça s'est passé? Amen. On dit telle femme, tel mari. Derrière un grand homme se cache quoi? Bon, derrière un serpent se cache quoi? Alors ça c'est entre nous. Est-ce qu'on va avancer? Lis-moi la chose là-bas. Si vous êtes malade, vous serez guéri. Est-ce que vous écoutez? Quand tu écoutes la parole, tu dis amen et que tu lis la parole, si tu es malade, tu seras. Voilà pourquoi il y a des gens jusqu'au début, quand tu es là, on ne savait pas que tu es vivre. Amen. Parce que même les médecins te regardent comme ça du matin. Tu fais comment? Tu leur dis que non, c'est pas moi qui vis. Amen. Le frère, moi, est déjà tiré depuis. Là, je suis là seulement de vivre en Christ. Par la volonté de Dieu. Mais sinon, par ma volonté, je suis la mort enterrée. Amen. Continue. Parce que Dieu l'a promis. Si nous sommes certains de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Dans la brochure, le discernement des esprits. Rapidement, j'ai fait le rapide. Le discernement des esprits. Le 8e mois, 60. Paragraphe 36. Et lorsqu'un homme est tellement loin de l'esprit. Trois points. Maintenant. Puis cela pénétrait profondément sous la 5e côte du côté. De quel côté? Du côté gauche. Est-ce que vous écoutez? Ça, c'est un secret maintenant qu'il donne. Il dit le secret, ça n'a plus laissé à la tête. Ça doit entrer profondément à la 5e côte du côté gauche. Et vous savez ce qui se cache du côté gauche? On avait percé Jésus de ce côté. On a mis la lance au pont. Et la chose est sortie. Mais il dit le secret là, ça doit pénétrer profondément à la 5e côte du côté gauche. Oui. Lorsqu'un homme est loin de l'esprit de Dieu, ses habitudes, ses actions et tout, c'est Dieu qui agit en lui. Attends, tu t'es baptisé pour recevoir quoi? Tu as pris le baptême pour recevoir quoi? Et si tu as reçu le Saint-Esprit, donc la 5e côte là, du côté gauche là, si tu es loin de l'Esprit de Dieu, tes actions, tout ce que tu fais, c'est Dieu qui agit en toi. Oh Jésus, voilà maintenant Pierre, pendant que Corneille faisait le sommeil, Corneille priait, il priait Dieu, mais Dieu pour répondre, il envoyait d'abord son ange pour que Corneille se prépare à recevoir Pierre dans sa maison. Quand l'ange arrive, il lui envoie les éléments, parce qu'il lui envoie quelqu'un qui a les clés du royaume pour venir te donner quelque chose. La récompense était prière, la récompense était son nom, la récompense était sacrifice. Après le départ de l'ange, voilà maintenant Pierre qui arrive, envoyé par le ciel, dans la maison de Corneille. Quand il rentre dans la maison de Corneille, Pierre avait cette même seule mission. Exhorter Corneille. Il n'avait pas le programme de baptiser Corneille. Parce que Corneille, c'était le circoncis. Les gens ont dû dire à Pierre, la dispensation avait changé. On l'a rejeté vers le ciel. Il fallait reprendre ce qui s'est passé à la Pentecôte. À la Pentecôte, 3000 âmes avaient reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus dit non. Jean 28 à 2 phases. La première phase, chez les Samaritains, chez les Juifs. La deuxième phase, chez les gentils. En commençant par chez Corneille.
les élus ici. Alléluia. Voilà maintenant, Pierre arrive. La réponse de Dieu aux prières de Corneille. Il y a quelqu'un qui a la réponse de Dieu à tes prières. Ça te dit la vérité. La réponse de Dieu a toujours été un homme, a toujours été une femme. Même quand tu as demandé à Dieu, Seigneur, je suis péché, trouve-moi quelque chose. Je peux envoyer quelqu'un qui prend même te remettre que 1000 francs ou même 2000. C'est la réponse de Dieu. Il a une manière de répondre que si tu n'es pas spirituel, tu ne devras pas le peuple de Dieu. Voilà maintenant Pierre qui rentre dans la maison de Corneille. Il commence à le parler de Jésus-Christ. Parce qu'il avait le Pierre. Dieu avait montré la vision. Il a montré les bêtes impures. Il a montré les bêtes pures. Là-bas, il dit, mange les bêtes impures. Il dit jamais, je refuse de marcher les bêtes impures. Je refuse de croire que le soulard là sera délivré. Je refuse de croire que la déroute de là sera délivré. Mais le mort de Dieu est sondable. Alléluia. Alléluia. C'est le Pierre. Corneille. Il était impur. Mais devant Dieu, on avait rejeté chez les Juifs, chez les Samaritains. Il était parti vers les bêtes impures, le peuple des nations. Alléluia. Et les épîtres. Il a pris son propre sang. Il a nettoyé l'Afrique. Il a nettoyé l'Asie. Il a nettoyé les États-Unis. Il a nettoyé les peuples. Il dit à Pierre, tu as le cœur du royaume. Va m'ouvrir la porte. Chez Corneille, c'est que moi, Dieu, j'ai déclaré pur. Personne ne peut souiller la chose. Oh Jésus. Alléluia. Il y a besoin. Maintenant, je parle. Et quand Corneille, Pierre arrive, Corneille le reçoit. Pierre commence à prêcher. Il prêche. Il prêche. Pendant qu'il prêchait, et Jésus, la vision de l'ange est encore en flash. En fait, c'est comme si vraiment il avait reçu Dieu lui-même. Corneille avait peut-être rencontré la vision au nombre de sa maison. Que Dieu m'a dit d'envoyer Pierre. Il paraît Pierre était le prénom de Jésus, mais il va rentrer dans notre maison. C'est pas à nous d'aller chercher Pierre, mais Pierre va rentrer dans notre maison. C'est pas toi de chercher Dieu, mais Dieu va rentrer dans ta maison. C'est pas toi de chercher la bénédiction. Elle va te suivre. J'ordonnerai la bénédiction de t'accompagner. J'ordonnerai la guérison de t'accompagner. J'ordonnerai la délivrance de t'accompagner. On va donner le mélanger. Alléluia. Commence à te décoller parce que tu as reçu quelque chose. Amen, amen. Et voilà maintenant Pierre qui rentre. Il commence à prêcher la parole. Il commence à prêcher la parole. Il commence à prêcher la parole. Voilà lui-même qui descend. Parce que Pierre était sur le point de terminer et rentrer dans sa maison. Et lui a dit stop. Tu es trop raciste. Moi je ne suis plus raciste. Le peuple qui était dans les ténèbres, je les envoie la lumière. Je les envoie le réveil. Je les envoie les actes de l'église. Je les envoie le tonnerre. Je les envoie le Saint-Esprit. C'est un peuple privilégié. C'est au travers d'eux que je vais terminer avec l'histoire de l'humanité. Alléluia. Pendant qu'il prononçait son discours, le rouge de sang, comme dans la chambre haute, chez Corneille, c'était une autre chambre haute. Cette fois-ci, c'était Corneille sa maison. Voilà le Dieu de l'Éternel qui descend. Voilà le Seigneur Jésus-Christ qui descend dans la maison de Corneille. Les gens prophétisaient, les gens sautaient, les gens disaient les Alléluia, les gens disaient gloire à Dieu, les gens percevaient quelque chose. Comme ce soir, Alléluia, pendant que Pierre prononçait le discours. Oh Jésus, amen, amen. Voilà les jets de livres, les autres sols. Pierre est étonné. Pourquoi tu es étonné, Pierre? Étonné. Pourquoi? Parce que Pierre, poussé par le Saint-Esprit, avait donné la méthodologie du salut. Repentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom de pour le pardon de vos et recevoir le nom du
Chaque corneille, il n'y a pas eu de repentance. Oh, pas de repentance. Pas de baptême de la mort. Mais le rouge descend. Le rouge descend. Parce qu'il y a son nom de pierre. Parce que le prière de pierre. Parce que le sacrifice de Corneille au pour était parti au ciel. En interrogeant le trône de Dieu. Tes sacrifices ne sont pas en vain. Tes offrandes ne sont pas en vain. Tu reçois même les critiques à cause de son message. Tu reçois même les mépris à cause de cette église. Mais je le connais ce soir. Oh Jésus. Alléluia. Et pendant qu'il prononçait le discours, le rouge descend. Quand le rouge descend, quelqu'un qui avait le Saint-Esprit était étonné. Et pourtant le Saint-Esprit nous connaît toute la vérité. Pourquoi ne pas dire que quand tu parles là, regarde ce qui va se passer? Non, quand il traite avec les nations, ils peuvent voiler Israël. Et Israël, les yeux sont voilés à cause de toi, à cause de moi. Aujourd'hui, Israël est dans les ténèbres pour aujourd'hui, à cause de te sauver, à cause de me sauver. Pierre était étonné. Il dit, oh, il dit maintenant, peut-on refuser le baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi vite que nous? Peut-on refuser la guérison à ceux-là qui ont accepté le même Jésus? Peut-on refuser la délivrance à ceux-là qui ont accepté Jésus? Peut-on refuser la bénédiction? On ne peut pas te refuser quoi que ce soit. Parce que même ceux qui n'avaient pas suivi Jésus, qui prêchaient Jésus, les disciples ont voulu les arrêter. Mais tu as vu les gens chasser les démons en ton nom, on est allé les arrêter. Et tu ne les empêchais pas. Alléluia. Ils ne sont pas contre nous. Au moins ils reconnaissent qui je suis. C'est la même chose ce soir. Encore du fait que tu acceptais Jésus. Non seulement Jésus. Quand Jésus arrive quelque part, les païens ne peuvent pas l'adorer. Les païens ne peuvent pas l'acclamer. Les païens doivent insulter Jésus. Ils doivent mépriser Jésus. Mais qui est Jésus, ma soeur? Le message de l'heure. Ancré dans ton âme, transformant ton cœur, transformant ta manière de t'habiller, ton caractère. Les gens sont étonnés, on te jette les pierres, on te critique, on te dit même que c'est vous qui voyez Dieu. Mais oui, mon frère, ma soeur, le monde ne me verra pas, mais vous me verrez, car je serai avec vous. Non seulement vous, et même en vous. Christ en toi, il n'y a plus de condamnation. Raison pour laquelle ce soir, mon frère, ma soeur, Pierre n'avait pas empêché de baptiser les circoncis pour le Corneille, mais que Jésus avait répandu sa grâce. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là où il y a le vampire, il y a la lumière, il y a les deux enfants de Dieu. Et tu fais partie de ce flambeau, de ce triomphe de la justice de Dieu. Par exemple, comme ce soir, comme le décret premier, qui Dieu ne permet pas qu'on se moque de ses œuvres. Alléluia. À partir de ce soir, peu importe mon frère, et où était bas, ouvre seulement ton cœur. Corneille avait un cœur ouvert. Corneille avait un comportement pas. Il avait les aumônes qu'il donnait. Non seulement les aumônes, il savait prier. Non seulement prier, c'était un homme pieux. Il craignait Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, quelque chose va se passer. Un ange va te visiter. C'est la crainte de Dieu qui attire le surnaturel. Pourquoi aujourd'hui ne craignent plus Dieu? Ils partent dans les portes, dans les quartiers, aller poser des actes négatifs. Mais toi, Dieu, depuis un certain temps, tu m'as appelé quoi que ce soit. Parce qu'il y a une pression dans ton âme qui te dit un ciel à gagner, un enfer à éviter. Sur la même base, la base de cette écriture, je déclare tous ceux qui sont venus ce soir, remplis du Saint-Esprit,
Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je déclare ce soir, sous la barre des citations que nous avons lues, que Dieu a un seul instrument qu'il peut utiliser, c'est un homme ou une femme. Et ce soir, nous ne servons pas les démons, nous servons le Dieu de Branham, nous servons le Dieu de Baruti Kasongo. Et il est ici ce soir pour confirmer sa présence. Raison pour laquelle tous les corps malades ce soir, je vous ordonne, corps, âme, esprit, de recevoir votre délivrance, de recevoir votre salut. De la même manière que Pierre n'avait pas demandé à Dieu, Seigneur, je fais comment? Je vois les gens dans des options. Je fais comment? Non, Pierre avait la décision. Peut-on refuser le baptême d'eau? Peut-on refuser de bénir les gens? Peut-on refuser de guérir les gens? La Bible déclare que guérissez les malades. Mais on guérit les malades avec pourquoi? Vous avez reçu une puissance. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, un véritable enfant de Dieu, un croyant véritable. Les signes l'accompagnent, les miracles l'accompagnent. Raison pour laquelle ce soir, oh Jésus, que la présence de Dieu commence à te saisir. Je vais terminer par cette citation. L'heure est déjà arrivée. Prends la brochure. Un drôle de personnage. Le 14 6e 64. Le 14 6e 64. Oh Jésus, soyez bien disposés. Écoutez cette citation. Le 14 6e 64. Paragraphe, à partir du paragraphe 93. Ayez foi en Dieu. Un drôle de personnage. Le 31 5e 64. Paragraphe 93. Un être humain doit adorer. Vous devez adorer quelque chose. Vous devez adorer quelque chose. C'est quelque chose qui se trouve en vous. Est-ce que vous écoutez? Tu adores quoi? Quelque chose qui se trouve en toi. Dieu n'est pas quelque part, il est en toi. Quand tu es baptisé, entretient la chose qui est en toi. Et quand tu es en toi, la guérison est en toi. La paix que tu cherches en toi. Le salut est en toi. Le mariage est en toi. Tout ce que tu cherches en toi. Raison pour laquelle ce soir, tout ce que le Saint-Esprit dans leur âme, je vais prononcer la parole et vous allez ressentir quelque chose se mouvoir en vous parce que vous avez reçu la chose. Continue. Donc, un être humain doit adorer quelque chose. Elle n'adorait donc pas dans leurs églises. Oui. Alors, Dieu leur a suscité un toqué. Elvis Presley et Pat Boone, ils ont toujours leur témoignage. Elvis Presley, elle n'adore donc pas dans leurs églises. Alors, Dieu leur a suscité un toqué. Elvis Presley et Pat Boone, ils ont toujours leur témoignage. Elvis Presley, un pentecôtiste. Pat Boone, un membre de l'église de Christ. Vous voyez, un véritable toqué pour accomplir ces paroles de Jésus. Cela serait si proche que ça séduirait même les élus, si possible. Ils gardent toujours leur témoignage. Oui. Ils chantent des hymnes le dimanche. Ils chantent des hymnes le dimanche et jouent du rock and roll le lundi. Voyez-vous, pour nous, c'est un toqué. Vous voyez, c'en est vraiment un. Maintenant, Tu es au 35e pays, 14, 6e. Oui. un peu de personnage, le 14, 6e mois 64, voilà. paragraphe 93. Lors d'une partie de chasse, le jeune homme avait perdu ses cheveux. Un jeune homme qui avait perdu ses cheveux. Des mois auparavant. Oui, des mois auparavant. On n'arrivait pas à les retrouver. On n'arrivait pas à les retrouver. Et le guide le réprimandait. Disant, oui, Oscar, tu savais mieux faire que de les laisser ses chevaux comme cela.
les ours, il y a beaucoup de grizzlies. Il y a beaucoup de grizzlies. Il y avait beaucoup de grizzlies. Excusez-moi. Oscar, qui savait mieux faire que de laisser les chevaux comme cela? Les ours, il y a beaucoup de grizzlies. Doivent les voir, doivent les avoir dévorés. En ce temps-ci. Et il a continué à s'approcher à moi. Il a continué à s'approcher au prophète. Et un soir, il a dit, puis-je vous demander quelque chose? Branham, serviteur de Dieu, est-ce que je peux te demander quelque chose? Oui. J'ai dit, oui. Oui. Il a dit, frère Branham, priez Dieu. Que Dieu me restitue mes chevaux. Oh! Il a perdu les cheveux il y a certains combien de mois. Mais à cause de la pression, de là où il travaille là-bas, il a trouvé un homme Dieu. Il sait que le Dieu du prophète était capable. Il dit, prie donc Dieu, que Dieu restitue mes chevaux. Amen, amen. Oui. J'ai dit. Bob disait que les ours les avaient dévorés. Oui. Il a dit, frère Branham, demande à Dieu que Dieu restitue à Oscar ses chevaux. Que Dieu rembourse à Oscar ses chevaux. J'ai demandé, vois-tu cela, Oscar? Vois-tu cela? C'était la foi de cet homme. Il n'a pas regardé au nombre de mois qu'il a perdu ses cheveux. Il n'a pas regardé au nombre de mois qu'il n'a plus des enfants, qu'il n'a plus du travail, qu'il n'a plus de ne sais pas quoi. Mais il savait que le Dieu de Branham était plus que capable de rembourser sa guérison, de rembourser sa santé, de rembourser ce que le diable avait dévoré. Je ne sais pas ce que le diable a dévoré dans ta vie, mais il faut avoir la même foi, mon frère, ma soeur. Oui. Il a dit, je le crois. Dieu a rétabli ma mère. Dieu a rétabli ma mère. J'ai vu ce Dieu guérir une soeur, guérir un frère, guérir, délivrer la famille. Oui. Dieu vous a indiqué où se trouvait l'ours. Dieu vous a indiqué. Dieu a utilisé tes dons. Dieu a révélé ta maladie. Ce n'est pas la solution qu'il ne peut pas donner. Dieu a révélé ton problème. Ce n'est pas la solution qu'il ne peut pas donner. Le même Dieu qui détecte les choses est plus que capable de rendre en scène. La foi, il n'y a que les violents. La foi, ce n'est pas les gens qui t'attendent. La foi, ce sont les violents qui ne s'en pas. Même quand tu es chrétien, si tu vas mourir pauvre, c'est toi-même. Mais un chrétien véritable ne peut pas mourir pauvre. Un chrétien véritable, il sait comment rentrer en possession de son bonheur, de sa bénédiction. Oui. Où se trouvait le gibier? Ce Dieu-là, qui sait où se trouve le gibier, c'est où se trouvent mes chevaux. Est-ce que vous écoutez? Il rappelle les promesses de ce qu'il lui a fait. Parce qu'il a un nouveau problème, il dit que ce Dieu avait montré se trouver l'ours, avait guéri ma mère, avait fait telle chose. Le même Dieu qui a fait ça, il sait là où se trouvent mes chevaux. Oh yo. Ce Dieu-là, il sait là où se trouve ton enfant. Il sait là où se trouve ton travail. Il sait là où se trouve ton mariage. Il sait là où se trouve la solution à ce que tu dépends. Oh, Jésus continue. Il y a un an, pendant qu'on était là avec frère Shotman. Oui. Qui est ici ce soir? Et Billy Paul, mon fils. Le Saint-Esprit est descendu. J'ai dit, Oscar, tu retrouveras tes chevaux. Ils sont sur la neige. Sur la neige. La lettre qu'il m'avait écrite la semaine passée se trouve là. Est-ce que vous écoutez? Oscar a écrit la lettre pour moi. Parce que c'est que le prophète avait dit. Cet homme a retrouvé les cheveux. Frères et sœurs, pendant que tu es debout à ta place, pendant que tu te tiens debout, quelle est ta situation que Dieu ne peut pas? Quel est le problème que Dieu ne peut pas? Quel est ce problème que Dieu ne peut pas? Aujourd'hui, Dieu est plus fort. Quand tu as des problèmes, il est fort dans les parus, peut-être dans les fièvres. Mais quand il s'agit de gros problèmes, comme des cancers tumeurs, comme le sida et autres, tu te dis que Dieu ne peut pas. Ce n'est pas Dieu qui ne peut pas. C'est toi qui n'arrives pas à croire. Tu n'arrives pas à croire que Dieu retrouvera ton frère dans ta soeur.
Aujourd'hui, nous servons Dieu. Nous avons des problèmes avec nos maris, avec nos femmes. On ignore que Dieu ne peut pas rentrer dans nos femmes, nos maris. On est servi Dieu aussi. Nous avons des conflits. Et on est en cherche Dieu. Frères et sœurs, ne soyez pas distraits. Tu vas lever ta main aussi. Tu vas lever ta main aussi. Vous m'avez beaucoup soutenu. Des sacrifices comme Corneille. Offrande des femmes. Ma femme me fait le compte rendu. Voilà ce que j'ai reçu. On n'a pas beaucoup de sociétés ici. Mais vous faites de l'effort. Vraiment pour soutenir le don. Vous faites de l'effort pour être dans la présence de Dieu. Que c'est juste. Si le Dieu que je sers ici, c'est le même Dieu, les citations et les brochures. Même si tu as perdu l'espoir que ce que tu avais demandé à Dieu depuis longtemps, là il ne peut plus le faire. Cet homme avait perdu les chevaux. Mais il n'a pas hésité de dire à Branham que j'ai vu le miracle dans ton ministère. J'ai vu Seigneur révéler là où se trouvait la bête de l'os. J'ai vu Seigneur guérir. J'ai vu Seigneur délivrer. Et dis à ton Dieu de me ramener les chevaux. Seigneur, sur la base de cette citation, tu as dit à Jérémie que je serai avec ta bouche. Voici ce peuple. Ne regarde pas à leur péché. Ne regarde pas à leur faiblesse. Toi-même, tu avais dans ta parole qu'à cause des élus, ce temps sera prêché. Si ce n'était pas que les élus, personne ne devait être sauvé. Même les élus ne peuvent être sauvés. Mais tu as prêché le temps à cause de tes enfants. Ton serviteur Branham dit que tu ne permets pas que les païens se moquent de tes enfants. Aujourd'hui, beaucoup sont sujets de moquer. Ils ont pris position pour toi. Malgré la moquerie des gens, tes enfants viennent dans ta présence. Malgré la couleur des ânes, même venant dans ta présence. Mais ce jour-là, pendant qu'elle priait, les larmes ont coulé. Elle était tellement dépassée qu'au travers de ton serviteur Élie, une parole avait été déclarée. Et ta servante Anne avait conçu. Seigneur, regarde les ânes de cette église. Même si dans le ventre, le nombre d'enfants qui devaient avoir le tête arrive à terme, toi, le Dieu qui est à sécurité. Seigneur Jésus-Christ, que l'onction qui m'accompagne, le chant que tu as porté, à mon endroit de prêcher la parole ici à l'astronomie. Seigneur, voici tes enfants. J'ai béni leur corps. Tu ne peux pas maudire ce que tu as béni. Par ma bouche, que chaque corps soit béni. Que la maladie soit ôtée. J'enlève le sida. J'enlève le cancer. J'enlève le fibrome. J'enlève le myome. J'enlève la stérilité. J'enlève la malédiction. J'enlève les envoûtements. J'enlève la sorcellerie. J'enlève tout ce que le diable a lancé contre les enfants. Toute maladie de cécité, toute maladie de stérilité, toute maladie de surdité, toute maladie des angoisses, des palpitations, soyez maudits, je vous maudis, au nom puissant de Jésus-Christ, et libérez les corps, libérez les corps, libérez les corps. Et je demande un signe, Seigneur, que chaque corps ressente un feu qui les traverse, le signe que tu as de toucher leur corps. Que chaque corps ressente ce feu, cette chaleur douce de la plante de leurs cheveux. Tout corps malade ce soir, tout corps qui a été maudit, tout corps qui a reçu le blocage, au nom puissant de Jésus-Christ, je déverse cette bénédiction, au nom puissant de Dieu, le don de parole de paix, prends le contrôle. Que leur esprit soit béni, que leur âme soit bénie. Seigneur,
pour délivrer Corneille. J'ai envoyé Pierre. Je prie maintenant, en tant que Pierre de cette église, Seigneur, voici les Corneilles qui soutiennent cette œuvre avec leurs offrandes, avec leurs dîmes, avec leurs prières, avec leur présence, à cause de leurs gestes. Seigneur Jésus-Christ, ne sois pas injuste, voici les Corneilles de notre vie. Je le bénis ce soir. Recevez le salut au nom puissant de Jésus. Recevez le baptême Saint-Esprit à la 5e côte, du côté gauche, que la puissance de Dieu, au nom puissant de Jésus, pénètre chaque corps. Recevez la puissance, recevez la délivrance, recevez la bénédiction, au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus. Merci Seigneur. La maladie qui t'amène, les douleurs que tu avais, tout ce que tu ressentais, par le sang de mon corps, cela te quitte. Myome quitte, fibrome quitte, cancer quitte le corps, sida quitte le corps, envoûtement quitte le corps, femme de nuit quitte le corps, maladie quitte, la sorcellerie quitte le corps, les traditions quitte le corps. Maintenant, recevez la délivrance. Je bénis vos mains. Tout ce que vous allez toucher doit fleurir. Je bénis vos pieds. Là où vos empreintes étaient bloquées quelque part, dans une calebasse, pour ne pas aller loin. Je passe vos empreintes. Je passe vos empreintes. Je passe vos empreintes. Je passe vos empreintes. Là où ils ont fait vos images et leur monde. Je passe vos images. Je passe vos images. Je passe vos images. Que la puissance de Dieu te délivre maintenant. Que la puissance de Dieu te délivre maintenant. Que la puissance de Dieu te délivre maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Jésus, ne soyez pas distrait. Quelque chose est en train de tourner dans ton corps. Je vois une puissance dans ton corps. Je vois quelque chose qui est en train de se passer dans ton corps. Oh Jésus, toi qui sais nettoyer tes enfants, toi qui sais délivrer, viens sur les larmes de tes enfants. Tu as dit Seigneur, au travers de tes enfants, ils avaient tout abandonné. Quelle est notre récompense? Tu as dit vous serez bénis dans ce siècle et dans le siècle à venir. Je libère la bénédiction dans la vie de nos soeurs, dans la vie de mon frère. Je délivre les soins, je délivre ces soins au nom puissant de Jésus. Le même Saint-Esprit qui était le Corneille puisse maintenant descendre, commence à saisir chaque corps au nom puissant de Jésus-Christ. Dans les 3 secondes qui suivent, au nom puissant de Jésus, qu'il est Pentecôte dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, que la puissance de Dieu, la puissance de la transformation, la puissance du baptême du Saint-Esprit, la puissance de la Pentecôte, descend maintenant dans ton corps, saisis ton corps, saisis ton âme, saisis ton esprit maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, recevez cela ce soir, que la même puissance commence à saisir dans toute l'église. Je laisse cette puissance, parole qui comprennent, les paroles des persécuteurs, le même Dieu, le Dieu de Pierre, le Dieu de Corneille, dans la salle, dans toute la salle, des salles, de la chair de l'époque, de la gloire de Dieu, la présence de Dieu se manifeste dans la salle, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis ce soir, soyez remplis ce soir, soyez bénis ce soir, au nom de Jésus-Christ. Soyez des véritables enfants de Dieu. Bien comme lui, de prononcer les paroles de la malédiction, que ta vie ne sera que oiseau, que ta vie ne sera que mal, que ta vie ne sera que perversion. Ce soir, je te bénis, je bénis ton âme, je bénis ton esprit. Reçois la délivrance, reçois le miracle, reçois la transformation. J'envoie la puissance de Dieu dans ton âme, dans ton esprit, que ton âme soit délivrée
Priez.